Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Le résumé de ce mystère nous a été donné dans la prière d'ouverture de cette messe. Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Vous le savez, ce dogme marial a été défini solennellement en 1950 par le pape Pie XII. Mais dès les premiers siècles, les pères de l'Église esquissent ce qui deviendra le dogme de l'Assomption. Pensez à saint Éphrem le Syrien, ou l'Orient, ou saint Ambroise aussi, par exemple, et bien d'autres. Dès le VIe siècle, la fête de la dormition de la Vierge est célébrée à Byzance le 15 août. Et au siècle suivant, l'Église romaine instaure la fête de l'Assomption ce même jour. Fête de la dormition de la Vierge d'un côté, fête de l'Assomption de la Vierge de l'autre. En Orient, on insiste surtout sur le fait que le corps de Marie n'a pas connu la dégradation de la mort. En Occident, on insiste plus sur la glorification de Marie dans le ciel aux côtés de son Fils. Mais ce sont comme les deux faces d'une même réalité, d'un même mystère. Cette fête, à travers les siècles, a été toujours très populaire, surtout dans notre pays, où elle devint comme une fête nationale à la suite du vœu du roi Louis XIII, qui consacra la France à la Vierge Marie en 1638, parce qu'à la suite d'une neuvaine, il avait enfin obtenu un héritier pour le trône de France. Ce mystère de l'Assomption inspira beaucoup d'artistes, surtout à partir de la Renaissance et tout au long de la période moderne, comme en témoigne le magnifique retable au fond du chœur de notre cathédrale qui lui est dédié à ce mystère, Notre-Dame de l'Assomption. Mais beaucoup, en particulier chez les protestants, contestent ce dogme de l'Assomption en disant qu'il n'a pas de fondement dans la Bible, dans l'Écriture. Alors, regardons cette question de plus près. Au cœur de notre foi, il y a le mystère du Verbe fait chair, de la parole éternelle de Dieu qui a épousé notre condition humaine avec la conception de Jésus par l'Esprit Saint dans le sein virginal de Marie. L'évangile de Luc, mais aussi celui de Matthieu, nous le rapporte, ainsi que la grande méditation du prologue de l'évangile de Saint Jean sur le Verbe fait chair. Par le oui de Marie, au jour de l'Annonciation, le Fils éternel de Dieu a pris un corps d'homme afin de s'offrir à son Père sur la croix pour nous racheter au pouvoir de la mort auquel notre péché nous avait condamnés.
La résurrection du Christ marque sa victoire définitive sur le malin, le péché et la mort pour le salut de tous les hommes. Et donc, quand l'ange Gabriel vient trouver Marie pour lui demander de la part de Dieu d'être la mère de son fils, du Fils de Dieu, il la salue en ces termes: « Réjouissez-vous, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et nous venons d'entendre le chant de Marie lors de la visitation. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. À partir des données de l'Écriture qui nous font entrer dans le mystère de la personne du Christ et du dessein d'amour de Dieu pour sauver l'humanité, l'Église a reçu dans la foi que Dieu a choisi et consacré toute l'existence de Marie comme mère de Dieu depuis le premier instant de sa vie jusque dans la gloire du ciel pour l'éternité. Peu à peu, l'Église a développé les dimensions de cette consécration de la maternité virginale de Marie. En amont, pourrait-on dire, avec le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, confirmé par Marie elle-même 4 ans plus tard à Lourdes, et en aval, avec le dogme de l'Assomption en 1950. Mais, vous le voyez, ces deux dogmes mariaux sont le fruit de tout un développement interne de la foi chrétienne reçue des apôtres à partir du mystère du Christ. Ils ont du reste, ces deux doctrines de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de la Vierge Marie, étaient célébrées liturgiquement pendant des siècles, aussi bien en Orient qu'en Occident, avant d'être définies solennellement par le magistère de l'Église, le magistère pétrinien du pape. C'est donc par le mystère rédempteur du Christ que Marie, sa mère, a été préservée d'avance de la tâche du péché originel et que son corps a été glorifié aussitôt auprès de lui, sans connaître la corruption du tombeau. Pour la plus grande gloire de Dieu et en signe d'espérance pour nous qui avançons en Église vers notre résurrection, corps et âme, à la fin des temps, lors du retour glorieux du Christ. Vous voyez, c'est bien sûr le cœur de notre foi que le mystère du Christ, de sa divinité, ainsi que celle de l'Esprit Saint, la double nature du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et c'est cela qui a été défini en premier par les conciles œcuméniques. Ce qui concerne Marie est second, mais essentiel à notre foi de chrétien, pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Il y a aussi d'autres doctrines qui ont été développées progressivement dans l'histoire de l'Église.
Je pense par exemple à la doctrine du purgatoire. Mais cela a été développé parce que cela partait du cœur de notre foi, le mystère du Verbe fait chair, du Fils de Dieu mort sur la croix, par son humanité reçue de Marie, ressuscité, pour nous entraîner dans sa victoire sur les forces du mal. Oui, alors, avec Marie, tous les saints, reprenons les paroles de la préface de cette fête de l'Assomption pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie.